Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un nouveau thread qui m'a hyper fait bader. J'étais en PLS dans mon lit pendant 3 jours. Aujourd'hui je vais vous parler de Tommy et sa mère Candice. Il y en a beaucoup qui vont à peu près savoir ça parle de quoi, parce que je sais qu'en ce moment ça tourne pas mal cette histoire. Et je voulais vraiment la faire sur ma chaîne parce que c'est quelque chose qui m'a hyper fasciné. Et vraiment je suis désolée pour ceux ou celles qui connaissent déjà l'histoire, mais j'avais quand même envie de la faire. Parker et Chester sont deux hommes qui s'occupent des phénomènes paranormaux. Le 31 septembre, ils ont reçu un mail d'une dame qui expliquait que son fils avait des comportements étranges et flippants. Parker et Chester ils montent dans leur voiture en direction de la maison. Une fois sur place, Chester il est en train de dire qu'il y a comme une ambiance malsaine. Et il dit aussi qu'il sait pas si réellement il veut rencontrer ces gens-là. En même temps, si t'apprends que ton gosse c'est le chétan, t'as pas forcément envie d'aller dans la maison. Du coup Parker il frappe à la porte. La mère de Tommy répond, sauf qu'elle a un comportement vachement bizarre. Tu vois sa tête, tu te dis... Attends, c'est ton fils ou c'est toi qui es possédé? L'un des Américains demande à Candice si Tommy est son fils, auquel elle répond oui, donc tu sais que t'as la mauvaise maison déjà mon gars. Les deux hommes demandent à avoir plus de détails sur ce qui se passe avec son fils. Elle répond que c'est de sa faute et qu'il aurait dû faire quelque chose. Elle propose donc de discuter de tout ça. Les deux hommes ils demandent à avoir plus de détails par rapport à ce qui se passe avec son fils. Dans son mail, elle avait expliqué que son fils agissait vraiment bizarrement et demande du coup plus d'informations. Elle répond, il est effrayant mon fils, il ne parle tout simplement pas. Parker demande quand tout ça a commencé. Candice répond qu'après la mort de son mari Michael, Tommy a couru dans les bois. Il était parti environ pendant 3 jours. Elle voulait appeler la police mais finalement elle est revenue en passant par la fenêtre de sa chambre. Du coup, intrigué, l'un des deux Américains il demande pourquoi il est passé par la fenêtre et non pas par la porte d'entrée, ce qui paraît normal. Et Candice lui répond qu'elle ne sait pas et elle a juste dit qu'il avait un masque étrange et que c'était plus son fils. Chester il demande à Candice si c'était pas juste un deuil en fait tout ce qui se passait et elle lui a mis un gros stop, elle a dit non. Les deux Américains ils demandent s'ils peuvent aller voir son fils Tommy. Et elle répond oui. Et elle a quand même dit qu'il était timide et qu'elle pense qu'il a conscience de qui il est lui-même. Les deux hommes ne comprennent pas tout et décident d'aller voir Tommy. Donc sa chambre, elle est à l'étage à gauche. De toute façon, je savais qu'à la gauche, il y a toujours des emmerdes. Les deux Américains montent à l'étage. Une fois devant la porte, Parker appelle Tommy et lui demande s'il peut ouvrir la porte. Il explique aussi que c'est un ami à sa mère et qu'elle l'a invité pour lui parler. Et là, c'est hyper glauque. Parker, il ouvre la porte et il voit Tommy chanter dans le noir. Sachant qu'il fait 3 mètres de haut le mec. Il lui demande si ça va. Il explique que sa mère s'inquiète de la façon dont il agit. Parker du coup, il demande à Tommy de se retourner pour qu'il puisse parler en face. Vous avez vu comment il s'est retourné? Moi je parle pas à quelqu'un qui tourne à 360 degrés, c'est pas possible. Les deux Américains, ils ont décidé de mettre des caméras partout dans la maison. Ils ont commencé par la salle de bain. Environ 1 heure après, ils ont entendu Tommy aller dans la salle de bain. Du coup, ils en ont profité pour mettre une caméra dans sa chambre. Et en rentrant dans la chambre, ils se sont rendus compte que ça puait, ça sentait vraiment le renfermé, moisi, tout ce que vous voulez, tout ce qui pue en fait. Ils ont découvert une assiette. Et dans cette assiette, en fait, apparemment, c'était le repas de Tommy, sauf que qui c'est qui mange un repas vivant, genre. La nuit passe, donc les caméras sont en marche. Il est 7h20, Chester fonce dans la chambre de Candice, il la réveille puis lui demande si ça va. Il lui demande de se lever parce que c'est le matin, sauf qu'elle ne peut plus se lever. En fait, elle sent plus du tout ses jambes. Il visualise ce qui s'est passé pendant la nuit. Choquée de ce que Candice a vu, elle panique et se demande ce que son fils lui veut. Deuxième nuit, Tommy force la porte de sa chambre, malgré la chaise qui bloquait l'ouverture. Il tape violemment sa tête dans la porte et casse la porte. Candice, pris de panique, crie et les deux hommes l'entendent et courent vers sa chambre et ils voient Tommy crier. La porte se ferme violemment. Les deux Américains y rentrent dans la chambre de Candice et découvrent que Candice n'est plus là. Ça se termine comme ça. J'espère qu'ils vont bientôt faire la suite parce que vraiment j'ai trop hâte en fait de savoir la suite de cette histoire. Je vous mets le lien de la chaîne qui m'a permis de découvrir cette histoire. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et Are you scared? I can